Voici la leçon de philosophie de Didier Marx. Ainsi va le monde. Bienvenue à toutes et à tous. En 1588, l'invincible Armada est sur le point d'attaquer l'Angleterre. Les bruits de guerre firent que l'épouse du pasteur de Malmesbury accoucha avant terme d'un petit garçon. Elle enfanta, dira Hobbes, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de deux jumeaux, moi et la peur. C'est sans doute cette peur qui conduisit Thomas Hobbes, devenu philosophe, à penser qu'à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, un état de guerre de tous contre tous, où il n'y a d'autres règles que le besoin et la puissance de l'individu. Mais ça ne pouvait pas durer comme cela longtemps, sinon l'espèce humaine disparaissait. Aussi, comme les hommes réfléchissent un peu, nous dit Hobbes, ils décident de mettre fin à cette guerre perpétuelle en se donnant d'un commun accord un pouvoir qui les tienne en respect. Certes, il va leur falloir céder un peu de leur liberté et arrêter de faire n'importe quoi, mais au moins ils gagneront en paix et en sécurité. En effet, pour les rassurer, il faut quand même prendre quelques mesures assez contraignantes. On n'a rien sans rien. Par exemple, des scanners corporels envisagés dans tous les aéroports, des patrouilles de surveillance renforcées dans les lieux de forte fréquentation, des portiques de détection installés dans des établissements scolaires avant leur prochaine sanctuarisation, plantation de 60 000 caméras de surveillance sur le territoire français, autorisation pour le moment différée donnée au ministère de l'Intérieur de créer une nouvelle base de données intitulée Edwige afin de collecter toute une série d'informations sur, entre autres, des personnes politiques, syndicales ou religieuses, suivi des déplacements, des communications, des achats, des soins, des comportements des individus grâce aux hautes technologies numériques, cartes à puce, Bluetooth, Facebook, Internet, téléphone portable, passeport biométrique et carte vitale. Mise en place du bracelet électronique dans les prisons et dans les maisons de retraite, notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Installation il y a déjà plusieurs années devant l'école de Liard, 588 habitants dans les Ardennes, d'une barrière métallique dans le cadre du plan Vigipirate. Même rouillée, elle est encore suffisamment dissuasive puisque aucun attentat terroriste n'a eu lieu dans ce bourg. Etc., etc. Ah oui, j'oubliais, pour jouer au football tranquillement, on a installé dans les stades de hautes clôtures grillagées, des barbelés, des cordons de CRS. On y interdit tout objet susceptible de servir de projectile, de constituer une arme ou de mettre en péril la sécurité du public. Interdit aussi les tracts ou banderoles à vocation politique, idéologique, commerciale et philosophique. Si, philosophique. Vous imaginez un type brandissant une banderole sur laquelle il a inscrit, citant Descartes, « Je pense donc je suis », sûr qu'il met alors en péril la sécurité mentale de ce qu'on appelle la communauté sportive. Les hommes, courageux, raisonnés et raisonnables, gagnant en paix et sécurité au prix de quelques libertés, devenaient ainsi, nous dit Hobbes, les fondateurs de la République et des acteurs décisifs dans l'édification de leur propre monde social et politique. Mais c'était au XVIe siècle, ainsi va le monde.